Salut à tous, c'est Ted, reporter d'État. Je vous servirai de guide dans ce programme d'information et de prévention ayant pour but d'améliorer notre quotidien, le vôtre comme le mien. Nous allons commencer notre visite au centre d'études de l'Homo mortis, appelé plus communément zombie. C'est ici, derrière ces portes, que des scientifiques, des médecins, cherchent et étudient son comportement et sa physionomie. Waouh, quelle agressivité! Est-ce que j'ai bien réagi, Samy? Évidemment, Ted, tu as bien réagi. Les zombies ne sont pas des êtres vivants, ils ne souffrent donc pas. Mais je dirais surtout que tu as bien préparé ton sac. Le taser Gillette XT2000 est facile à transporter. Il se glisse aisément dans votre poche ou votre sac à main. De plus, avec sa nouvelle batterie Energicell, le taser Gillette XT2000 permet de neutraliser jusqu'à 10 zombies, garantie satisfait ou remboursé. Le taser Gillette XT2000 est l'objet nécessaire à tout citoyen respectable, au même titre que votre téléphone portable ou votre pistolet de chevet. Cliquez sur votre écran pour commander le Gillette XT2000 pour seulement 59,99 €. N'oubliez pas, avoir un taser Gillette XT2000, c'est être un citoyen en sécurité. Cet objet est fourni dans l'équipement de base de tout engagé. Donc, en tant que tel, vous augmentez votre pouvoir d'achat de 59,99 €. Bien connaître son ennemi peut vous sauver la vie. Voici l'Homo mortis foresticus, que l'on appelle communément zombie des forêts. Et voici un Homo mortis troglodytus, que l'on nomme zombie des grottes. Il est important de savoir qu'un zombie des grottes, vivant en zone fortement humide, a la peau bien moins résistante que son congénère des forêts. Un être humain a de plus grandes chances de survie face à un zombie des grottes, en général solitaire, que face à un zombie des forêts qui lui chasse en meute. En bref, si vous êtes face à un zombie des grottes, vous pouvez envisager d'essayer de l'éliminer. Par contre, face à un zombie des forêts, faites appel aux autorités compétentes. À l'Institut de zombologie, nous étudions les non-vivants afin de mieux connaître nos ennemis. Différentes expériences sont actuellement en cours. Nous allons faire un petit tour au département survie. Suivez-moi. Par exemple, ici nous avons un spécimen. À quoi sert-il et pourquoi le garder enchaîné? Ce scientifique pourra sûrement nous répondre. Mais à quoi ça nous mène tout ça? Samy, tu peux peut-être nous éclairer? Eh bien, c'est simple, Ted. Ce soldat fait suivre son traitement à l'Homo mortis. Il a pour but de mieux discerner leur résistance face aux armes à feu. Là, par exemple, nous avons appris que sa résistance est assez faible face à une rafale de FAMAS. Voici maintenant les différents points sensibles de l'Homo mortis. Trop dangereux. Si on le touche sur les jambes, ce n'est pas très efficace. Voilà. Le ventre et le cou sont des zones plus sensibles, mais ne feront que le ralentir. La tête est la solution idéale. Si vous êtes agressé par un Homo mortis, détruisez sa tête et vous serez sauvé. Ah, ok Samy, nous venons donc d'assister à une expérience scientifique. Ce zombie est affamé. On lui remplit sa gamelle d'eau tous les jours et nous en sommes venus à la conclusion qu'il n'en consommait pas, même après un mois de jeûne. Vous pouvez constater qu'il est toujours agressif et qu'il représente un danger. Est-ce que c'est possible, Samy? Oui, c'est possible. Grâce à leur métabolisme non vivant, ils peuvent survivre 28 jours sans boire ni manger. Ce genre de conditionnement nous permet de préparer ces zombies à des tests plus poussés. Malgré cela, certaines expériences nécessitent des terrains plus adéquats. Les grandeurs nature. Observons. Avis aux téléspectateurs, ceci est un message d'État. Un repris de justice va apparaître sur mon écran. Je vais l'observer attentivement, je déterminerai ses particularités. Je dois apprendre à reconnaître les criminels qui se cachent dans mon entourage. Je suis citoyen, dénoncer est mon devoir. Amin Khaled, 25 ans, condamné pour acte antidémocratique relevant du 3e degré. Sa sentence? La contagion. Volontaire porno-test,
Il a naturellement été gracié. Maintenant, nous allons étudier le temps que met un non-vivant affamé à repérer, chasser et éliminer une proie isolée. Bon courage! Petite futée. Quelle efficacité! T'aurais dû voir ça, Samy! Mais je l'ai vu, Ted. Et je dois t'avouer que je suis impressionné. Comme vous l'avez remarqué, le repérage dure environ 15 minutes. C'est le temps que vous avez pour évacuer une zone avant d'être repéré par l'Homo mortis. Le temps de chasse, quant à lui, est bien plus rapide, moins d'1 minute. Par contre, la mise à mort est immédiate. Passons au département recherche. Nous voici dans ce qu'on appelle ici la salle d'autopsie. Ce programme nous permet d'étudier la morphologie des zombies. Et oui, les scientifiques ici présents sont spécialisés dans l'étude de l'Homo mortis. On les appelle zombologues. Et Ted, approchez! Je vais vous montrer ce que nous avons trouvé récemment dans les intestins d'un Homo mortis. Intéressant, non? Pas de journaliste ici. Vous n'avez pas à prendre ce genre d'initiative sans une autorisation supérieure. Coupez cette caméra! Ah, Ted, attention tout de même. Les secrets d'État doivent rester secrets. Sécurité avant tout. Avis aux téléspectateurs, ceci est un message d'État. Trouver un vaccin est nécessaire. La recherche doit continuer. C'est un problème qui me concerne au plus haut point. Ma participation active est attendue des autorités. Je vais cliquer sur l'écran pour envoyer mes dons. En faisant des sacrifices, c'est la vie de tous que j'améliore. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez un bon citoyen. Et à bientôt pour un nouveau C'est pas gentil. L'oncle Samy a besoin de vous. Bon courage.